Voilà, magnifique. Histoire. Oui, parce que bon. Non, c'est l'inverse, pardon. Ah oui, ça me paraît plus normal du coup. Ça me paraît plus normal dit comme ça. Bon, du coup, je sais pas, j'espère qu'on va bien avancer. La semaine dernière, on avait un petit peu bien avancé quand même sur le jeu, je trouve. Bon, on n'avait pas passé autant de temps que sur BioShock, en même temps BioShock est exceptionnel, mais Red Dead est tout aussi cool, quoi. Ah, d'ailleurs, samedi, je vais pas regarder, enfin, je vais pas regarder, si, je vais regarder Crown Jewel, mais je le regarderai pas en direct. Parce que, bon, j'ai pas que ça à foutre à 14 h le samedi, quoi. Hop, tac. Prends tout ton temps, le jeu, hein, t'inquiète pas, on n'est pas pressé. Ah, voilà. Regardez-moi ce beau gosse, putain. Alors, oui, alerte, oui, d'accord, mais on s'en fout de ça, moi je veux jouer. Alors, putain, qu'est-ce que c'est beau. Ah mais en plus je suis un connard. La semaine dernière j'avais mes lunettes toutes rayées les mecs. Du coup le jeu il était dégueulasse, mais là il est vachement beau parce que je vois mieux. Du coup je vois le plein potentiel du jeu. Euh... Alors, euh... s'asseoir, non mais j'ai pas envie de m'asseoir. Ah il va falloir que... Ouais mais attends, on n'a pas mangé depuis un long moment, faut que je mange là. Est-ce que j'ai à bouffer sur moi? Salut Nate, comment tu vas bébou? Bah ça va et toi Lérion? Passez de bonnes journées frérot? Alors, voilà, un petit godet. Et genre ça augmente pas frérot? Tu te fous de ma gueule? Alors, on va parler au M. Ouais, j'en ai tranquille. Bon bah tant mieux alors. Ouais, et du coup, désolé pour hier, hein, voilà, je l'ai dit tout à l'heure en arrivant, mais désolé pour hier. Et demain pour Bioshock, il y aura un live des mecs, mais peut-être pas à 20, enfin il sera pas à 20 h. Parce que, parce qu'en fait j'ai un anniversaire de prévu et du coup je suis invité à une soirée. Du coup je pense qu'il y aura live demain, mais dans l'après-midi. Je pense. Faut que je réfléchisse. C'est un petit peu la course en ce moment, du coup, putain, pour... En plus, genre, je suis en train de régler des trucs en interne pour améliorer les lives et tout. Et c'est un petit peu la course que bah, j'ai de les potes et tout, tu vois. Et c'est un peu la course. Du coup, j'essaie de faire au mieux, les mecs. Je peux pas faire le samedi. Euh... J'y ai pensé, mais le souci, c'est que si je le fais le samedi... si je le fais le samedi... Samedi, il faut que j'aide un pote. Faut que j'aide Cartou à faire de la peinture chez lui. Et sinon, il faudrait que je le fasse samedi. Mais le samedi soir, faut que je regarde Crown Jewel. Donc je sais pas. Faut que je vais réfléchir. En vrai, si je peux samedi après-midi le faire, au pire je le ferai pendant que je serai en live. Pendant que je serai en live, bah, les autres regardent Crown Jewel et puis moi je regarde Crown Jewel après, c'est pas grave. Oh, on a la chance de pouvoir regarder le catch en VOD maintenant, c'est bon. Et le direct, surtout avec les pubs ESPN. Oui, mais non, mais les pubs, elles sont entre les matchs. Ouais, mais c'est casse-couille en fait. Ah, de toute façon, même si je sais pas quand je le ferai, mais de toute façon, il y aura la VOD sur YouTube, hein, les mecs. Hein. Il est beau le jeu quand même. Hein. Vous entendez bien, les mecs? Alors. Yeah, boy. Bah, allez, on y va. Allez, on trottine. Le son de jeu est légèrement bas. Enfin, on va régler ça. Hop, là, on va l'augmenter. Tac.
Voilà. Alors moi j'ai un petit peu augmenté. Ah, je regarderai Crown Jewel plus tard et SmackDown aussi si tu live à l'après-midi, toujours présent. On soutient les petites entreprises plutôt que les multinationales. Adorable. Bah non mais en plus non mais c'est comme parce que je l'ai dit au gars, je dis moi le samedi à 14h bah j'ai autre chose à branler qu'être chez moi devant un PC à regarder du catch quoi, à 14h un samedi tu sais j'ai soit le ménage à faire chez moi, soit genre bah j'ai des potes à aider, soit j'ai des trucs à faire pour les lives, tu vois. Encore quand les shows ils commencent genre à 19-20h. Bon, c'est en fin de journée, vas-y, t'as le temps, tu vois. T'as le temps de tout faire dans la journée, mais sachant que le show va te prendre tout ton samedi après-midi, ouais, c'est bon. Regarde en différé, c'est pas grave. Mais pour Bioshock, il y aura le live cette semaine, juste je sais pas quand je le place, soit demain après-midi, mais ça me fait chier. Enfin, c'est pas que ça me fait chier, c'est que demain après-midi, ça va être la course encore. Et ça me... faut que je réfléchisse. Hmm. Monsieur Netix est un homme très occupé. Bah en ce moment, Monsieur Netix, ouais, un petit peu occupé. Ça me saoule un petit peu. Enfin, ça me saoule un petit peu. Non, parce que, tu sais, j'ai un peu de... Enfin, du coup, entre guillemets, j'ai une vie, quoi. Mais j'avance pas sur les lives. Enfin, tu sais, j'avance pas sur l'optimisation des lives, sur les futurs projets et tout. Je me pose pas et tout pour... Je me suis même pas encore posé, les mecs, pour améliorer... Enfin, pour préparer les... Les scènes pour les lives TikTok, c'est chiant. Et vous allez voir que la semaine prochaine, en plus, ce qui est chiant, c'est que... En plus, ce qui est casse-couille, c'est que c'est la semaine où je suis du matin, tu vois. Donc, vu que je suis du matin, bah, tu sais, genre, j'ai plus de temps pour moi, tu vois. Vas-y, c'est chiant. Tu vas t'arriver à trouver ton rythme. Ouais, je vais arriver à trouver mon rythme, mais c'est juste un peu chiant, quoi. Et la semaine prochaine, je suis d'après-midi, donc les lives vont être plus tard. Il y aura personne. C'est terrible, ça. Pour débloquer le live TikTok sur PC, faut combien de temps de live? Je crois qu'il faut faire 3 lives de 25 minutes. Mais c'est pour débloquer la fonctionnalité pour pouvoir live en même temps que sur Twitch. Parce que sinon, tu peux live. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Ouais, 7. C'est trop con. C'est quoi ça? Tu travailles en 2.8? Ouais, je travaille en 2.8, Léarion. Ah, le jeu est beau, putain. Non, mais, hey, en vrai, on va pas se mentir, les mecs. Hein. Mais genre, visuellement, Red Dead, c'est une claque. Hein. On est en 2025, le jeu, je sais pas, il date de 2018, je crois. 2018 ou 2017, je sais plus. Alors, regardez-moi la beauté du jeu. C'est fou, quand même. Du coup, bah, travailler en 2.8, rejoignez le pont d'observation. Et ce qui est con, du coup, quand tu travailles en 2.8... Enfin, ce qui est con, quand tu live, en tout cas, je parle quand tu live... Hein. Ce qui est con quand tu live et que tu travailles en 2.8, c'est que... En fait, les horaires des streams sont jamais réguliers, tu vois. Genre... Pourquoi je peux pas aller par là? Il y a un mur invisible? Non, c'est bon. C'est jamais régulier de ouf, tu vois. Ah. Attendez. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ok. J'ai l'impression qu'on joue à une mission de Call of Duty, les mecs. Vous vous souvenez de la mission où t'es avec Mason et... Oh, attendez, cinématique, je ferme ma gueule.
Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hmm? How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Il va se faire buter, Dutch, non? Oh, like that. It's like I said, this is a charismatic leader. Lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Ça y est, là, je suis dedans, les This mecs. thing over. Ça y est, je suis impliqué, là. Oh merde! Hello, sugar. You ain't dead, is you? Get away! Oh mais attends, mais... I don't know. Colum's got a sense. Handing him over to the law. Comment veux-tu que échapper... Alors attendez les mecs, je vois vos messages, hein, mais je vais... The whole lot of them. With this fella Colum's right. He's escaping. Shoot him. Relax. Relax. I got him. Did I kill you? Quoi? Attends. No, of course not. Non mais attends, on va pas mourir maintenant. Mais tu te fous de ma gueule? Non mais attends. Non, c'est un rêve. Ah mais la mort de merde si c'est ça. Mais non mais attends, mais frérot il m'a mis une balle où là? Oh la vache. Finally. Put his weapons over there. Mais attends, il m'a tiré où? Je suis en train d'agoniser là. Attends, il va me jeter le poulet comme une vieille pute ou quoi? Il va me jeter le poulet comme une vieille salope? Arthur Morgan. It's good to see you. Hello, Cole. Oh la vache, mes frères. How's the wound? I hardly feel it. You will. Septic. Ain't nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why you Non mais attends, mais... with old Frérot, on est dans Edgin ou quoi là? come ride with me and make real money? It ain't about the money, Cole. Oh, no. It's Dutch's famous cars. You killed a whole bunch of my boys. That 6-point cat. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie. Mais attends, mais Arthur Morgan, il est sur le point de clap... Non mais frérot! Preach true. Let me go, Cole, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. Putain, la cinématique est cool les mecs, hein. Let's see. We lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He gonna be so mad. He gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur! Arthur. I missed you. Voilà, mais toi frérot, et... Mais le sang il circule plus là, il descend dans le crâne là.
Super, mais du coup, on fait comment, là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, là, on repasse en in-game. Ouais, mais le Arthur Morgan, frérot, il est en PLS, là. Vous pouvez vous balancer avec vos chaînes pour atteindre la lime et vous servir... Ok. Alors, attendez, on se balance. Ouais, le balancement, il est fébrile, rien de moi ça. Allez, chope la lime. Allez. Oh la vache. Attends, mais qu'est-ce qu'on fait? On va... Ah, on va se... Oh, mais attends, mais... Ah, la guerre comme à la guerre. Oh, regarde-moi ce bonhomme, mon pote. Regardez-moi ce bonhomme. Ah, la vache. Oh là là, ça trifouille là-dedans. Putain, genre... Ah, attends. Ah, attends. Ah. Je la sens, là. Putain, mais ah, moi, j'ai mal pour un ongle incarné. Lui, il a rien à foutre, frérot. Oh là là là, oh là 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 là. Mais quel homme! Qu'autoriser la plaie, tu m'étonnes! Oh mais, oh là 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 là, oh pff. Putain, ça c'est un homme, un vrai, les mecs. I don't want to go to Mexico. I want to go home. Home. Hold on, I'll be back. Attends. What the hell? Non mais la phase est incroyable, cette phase, les mecs. Elle est incroyable, la phase, là. On peut le fouiller, attends. Fouille-le. Arthur, fouille-le. Ah mais je suis tout nu, frérot, je suis tout nu. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through. Genre personne tourne la tête. You better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Ok, alors on va essayer de le buter. Voilà. Attendez, je le fouille. Voilà. Allez, on s'arrache, les mecs. Patrouille sur les routes aux alentours de la cabane, échapper l'or et quitter la zone. Bah c'est ce que je fais là. Mais là, Arthur Morgan, il est en PLS, frérot. Bah c'est bon, j'ai quitté la zone là. Oh, j'ai quitté, hein. Non, j'ai pas quitté la zone. Me dites pas que c'était là-bas qu'il fallait que je parte. Bon, à tous les coups, c'est là-bas. Non, c'était juste marqué quitter la zone, hein. On est sur Fortnite ou quoi? Échapper à la zone. On est d'accord que je retourne vers là-bas, mais... alors attends. Je vous lis les messages après, les mecs, sinon repostez-les que j'ai pas lu. Je sais qu'il y avait un message qui parlait de 2.8 et que c'était compliqué. Bah, effectivement, le rythme n'est pas compliqué en 2.8, mais disons que quand tu live, c'est un peu chiant, tu vois. Bah, pour fidéliser les gens, un peu compliqué, quoi. Après, bon, les gens, ils savent que je live aux alentours de 20h, 21h, quoi. Au pire, ce que tu fais... Oh.
Au pire, ce que tu fais 2-3 pré-live avant Twitch sur TikTok de 25 minutes ou blablat, comme sur Twitch, et après tu dis aux gens rejoignez-moi sur Twitch pour la suite, comme ça tu débloques la fonctionnalité, et une fois que tu auras tes scènes pour faire les deux, tu pourras faire en même temps. C'est vrai que c'est pas con ça, Lancelot. C'est vrai que c'est pas con ça. La phase était incroyable par contre. Arthur! Non mais Arthur il est en PLS là. Hein. Arthur. I told you it was a setup, Dutch. My boy, my dear boy, what? They got me. But I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on us. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan. Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. Oh là là là. Et en vrai, Arthur, vrai bonhomme les mecs. Hein. You're safe now. That's pretty, That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Oh, et ah là ça y est, là on est là tu vois je commence à re-être dedans là. Quelques semaines plus tard. A few moments later. I thought I'd be burying you. Oh la barbe, faut recouper ça. Hein. Well, not quite yet, Reverend. Good. How you feeling? Oh, about the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. En vrai, en vrai la barbe est en vrai elle est dégueulasse. Je sais pas si je la taille ou que je la taille ou je le laisse comme ça là. D'ailleurs, je suis content les mecs, j'ai refait mon dégradé. Mon dégradé espagnol, les cheveux poussent bien. La coupe de Jey Uso arrive bientôt. Hein. Enfin bientôt, on a le temps. Hein. Mission terminée. Bah, la mission était cool. Bon, maintenant, faut que je me taille la barbe. Red Dead, j'ai pas réussi à me mettre dedans à cause du fait qu'on doit se nourrir, aller chez le Barbie, etc. Ah, c'est le côté... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est, à mon avis, t'aimes bien les jeux à narration, mais pas non plus ultra détaillés, quoi, c'est ça? T'en penses quoi des photos de John, je sais plus comment on dit, Lithgow, je crois que c'est John Lithgow, je crois, en Dumbledore. Qu'est-ce que j'en pense des photos de John Lithgow en Dumbledore? Je sais pas si je le dis bien, mais bref, celui qui va jouer Dumbledore. Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui, fin ce matin. En vrai, c'est Corda, hein. Genre, alors, il se rapproche plus du Dumbledore des... Je vais parler en termes de film, mais il se rapproche plus du Dumbledore, tu sais, des premiers films, avec Richard Harris, du coup. En vrai, c'est Corda. En vrai, ça lui va bien. Juste le lieu où est pris la photo, j'ai pas de souvenir qu'au début au début en tout cas, que ce soit dans le livre ou au cinéma. Ou au cinéma, il y a eu... Enfin, dans le livre, c'est sûr, je me souviens pas d'un lieu comme ça. Tu sais, je crois qu'il est sur une plage ou un truc du style. Mais en vrai, la barbe est Corda et tout, donc hâte de voir. De toute façon... La série Harry Potter, j'ai quand même hâte de la voir pour juger, entre guillemets, est-ce que ça en valait le coup, tout ce remue-ménage, tu vois. Mais ouais, en vrai, c'est Corda, j'aime bien. J'aime bien, je sais pas si vous aimez, mais c'est ça, mais il faut que je me force à le faire parce que je sais qu'il est incroyable. Il a le droit d'aller prendre des vacances au Cap d'Agde. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah,
Là, je le fais en live, mais... Mais laisse-moi tranquille, Père Martin. Le truc, c'est que j'ai plus de gun. Après, il y en a qui kiffent l'immersion comme ça. Hein. Viens, Cody. Voilà. On va aller... Carte. On va aller voir B, bah, on va aller voir le B, là. Putain, et la carte, elle est gigantesque. Hein. La carte, elle est gigantesque. Putain de merde. Putain de merde. Merde, j'ai une prime en plus. Ah, il y a un barbeur, les mecs. Boucher. Non, il n'y avait pas un barbeur. Tu vas le voir au Cap d'Agde à la baie des cochons à poil avec sa barbe soyeuse qui cache son nom. Paf, de ouf. Non mais ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de voir la série quand même. Genre... Moi, vous me parlez pas de boycott de série ou quoi. J'aime l'univers d'Harry Potter. C'est pas parce que j'aime l'univers d'Harry Potter que je cautionne ce que dit à 100% J.K. Rowling en fait, tu vois. Après... les gens font tout un pataquès pour J.K. Rowling, mais en vrai, putain... Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, genre vraiment... Ouais, mais c'est du coup, si t'es fan d'Harry Potter, tu cautionnes ça et tout. Non mais commencez pas à mélanger tout le monde, il y a des gens, ils kiffent l'œuvre d'Harry Potter, et c'est tout, tu vois. Genre à un moment donné... Putain, si tu devais arrêter de kiffer quelque chose parce que la personne est problématique, bon... Après... Faut pas écouter du P. Diddy non plus, tu vois, ou du R. Kelly. Mais ce que je veux dire, c'est que... La meuf, elle a donné son avis sur un truc, sur un sujet, et malheureusement, bah, ce sujet est très délicat, quoi. Après, tout dépend si vous êtes contre, enfin, vous êtes pour ou contre ce sujet-là, mais peu importe, mais moi, je m'en bats les couilles, en fait. Ah, la série me tente aussi, j'ai jamais été fan des films, même si ça fait partie de mon enfance, mais j'ai hâte de voir la série. Moi, comme je disais plusieurs fois dans les lives, la série, il y avait tellement mieux à faire que refaire une série Harry Potter, tu vois. Pour moi, il y avait tellement mieux à faire. Maintenant, ils veulent plus développer les livres que les films, ce qui est logique. En une saison, tu peux plus développer qu'un film. Donc j'ai hâte quand même, j'ai très hâte. J'ai très hâte de voir ça. Mais voilà, je suis fan d'Harry Potter et je resterai fan d'Harry Potter toute ma vie en fait, tu vois, c'est comme ça. On parle pas d'un artiste, on parle pas d'une musique, tu vois, on parle quand même d'une œuvre. Moi j'ai grandi avec Harry Potter, c'est comme les gens qui sont fans du Seigneur des Anneaux ou Star Wars, tu vois. Les animaux fantastiques... Mais on peut respirer les mecs ou je peux discuter avec le chat ou il se passe des dingueries là? Attendez. Ok. Ok, headshot. Merde. Mais putain. Mais non mais... Arthur! Mais planque-toi ici, fils de... Voilà. Voilà, headshot. Ok. Où ça derrière? Ok. Ok. Oh là là, magnifique. C'est vrai que les gunfights quand même sont plaisants sur le jeu. Ok. Après, j'aime beaucoup jouer à la carabine quand même, donc... Ok. 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 Oh là là, vous portant machine de guerre. Entrez dans l'armurerie.
Oh putain. Ah bah merde. Ah merde. Ah bah j'ai mouru. Non, pour moi les 4 fantastiques, les 4 fantastiques, les animaux fantastiques, le problème des animaux fantastiques, je vais mettre comme ça. Le problème des animaux fantastiques, c'est que le premier, en fait, déjà le premier film est cool. Tu vois, le premier Animaux fantastiques est cool. Maintenant, il y a eu le 2, et en fait le 2, bah, le gros problème du 2, c'est que ils ont laissé le scénario à J.K. Rowling. Le problème, c'est que tu ne peux pas laisser le scénario à une auteure. Tu peux pas laisser le scénario d'un film à une auteure. Le truc, c'est que le scénario est tellement bordélique que le film, il y a tellement de choses à la fois. Pourtant, il y a une très grosse scène d'intro avec Grindelwald, tu sais, qui s'échappe et tout. La scène d'intro est super cool. Mais le film, en fait, dans le scénario, il part tellement en vrille, etc. Tu comprends plus rien. Elle a voulu donner tellement d'infos comme dans un livre, mais en film, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est le gros défaut du 2. Et le 3, le problème du 3, déjà, c'est le développement, enfin, c'est la production du film qui est un peu bancale. Et ensuite, il y a eu le bashing pour Johnny Depp. Comme vous savez, Johnny Depp a été remplacé par Mads Mikkelsen dans le 3. Moi, je suis de la team que Mads Mikkelsen a fait du très bon travail avec le très peu de temps qu'il a eu. Il a réussi à un peu comprendre le personnage. Oui, ce n'est pas Johnny Depp, je suis d'accord. Mais pour moi, il a fait du très bon travail. Pour moi, il fait un très bon Grindelwald. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs chacun. C'est vrai que j'aurais préféré voir Johnny Depp, je suis d'accord. Mais c'est comme ça. Mais en fait, le gros problème, c'est que après, quand tu regardes, c'est pareil. Ça s'appelle les Animaux Fantastiques, mais au final, dans le 2 et 3, il y a moins, il y a de moins, enfin, il y a moins d'animaux que, enfin, le titre s'appelle les Animaux Fantastiques, mais il y a pas beaucoup d'animaux, tu vois. Le truc, il est là, le problème aussi, tu vois. Et il y a plein de petits, et en fait, il y a plein de problèmes. Ça s'appelle les Animaux Fantastiques. Le premier était super bien, ça pouvait créer un truc, etc. Le début du 2 était vraiment cool, il y avait un délire, etc. Mais le scénario a tout gâché. Et le 3, il y a eu le bashing de Johnny Depp, il y a eu la production qui était catastrophique. Et aussi, il y a un truc aussi qui revenait très souvent pour les gens, c'est que si tu regardes bien, le film s'appelle, je crois, Les Crimes de Grindelwald, le deuxième. Et le troisième, c'est un truc de Dumbledore, je crois. Je sais plus le nom exact du 3, mais il y a Dumbledore. Et le truc, c'est que les animaux fantastiques passent tellement au second plan, donc au final, il fallait juste faire des films genre, je sais pas, Dumbledore et Grindelwald, tu vois. Et pas les animaux fantastiques, parce que Norbert Dragono, il passe tellement au second plan, tu vois. Le délire de vouloir faire les animaux fantastiques, ça partait d'un bon sentiment. Il y avait au moins... les 5 films auraient pu se faire, mais c'est parti tellement en couille que voilà, ils ont fait le 3. Moi, le 3, je le trouve pas aussi horrible que ça, honnêtement, je le trouve pas si horrible. Les Animaux Fantastiques 3, je le trouve pas si horrible. Il y a quelques trucs à garder, genre le fait qu'on parle pas mal de... Tu sais, on parle, on parle des autres communautés de magiciens et tout, on nous met un peu la politique en vue, mais du côté magie et tout. Il y a quand même des délires, tu vois. Jude Law est très bon en Dumbledore. Mads Mikkelsen est très bon en Grindelwald. Il a fait un très bon travail. Mais le problème, c'est que c'est pas les Animaux Fantastiques, quoi. C'est Grindelwald et Dumbledore. Tu vois, il est là le truc. Et voilà, moi par exemple, j'ai beaucoup aimé le combat. Il est très court, mais les idées de vouloir faire un peu une chorégraphie avec les baguettes et tout. Et pas simplement tu jettes des sorts et tu contres, etc. Faire une espèce de chorégraphie dans le combat de Grindelwald et Dumbledore, c'était très stylé, juste c'est très court. Visuellement, c'est pas beau parce que les effets spéciaux sont pas ouf. Mais moi, les Animaux Fantastiques, il y a du très bon, il y a du bon comme du très mauvais. Et le truc, c'est que pour l'univers d'Harry Potter, t'as tellement plus de choses que refaire la série. Moi, je maintiens, hein. J'ai hâte de voir la série, mais t'as tellement d'autres choses à foutre que de refaire la saga Harry Potter. T'as le premier ordre du Phénix, t'as les maraudeurs, t'as la première guerre des magiciens, enfin des mages, tu sais, qui ont des mages noirs contre les forces du bien, tu vois, entre guillemets. T'as tellement de choses à faire. La jeunesse de Tom Jedusor. En vrai, le lore, il est tellement, tu peux tellement le développer. Tu vois. Après, voilà, je sais pas si vous êtes d'accord, hein, mais... Ok, hop.
Et... Regarde un petit peu où ils sont les mecs là. Prends dans ta gueule. Oh là 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 là. Il faut juste s'habituer au gameplay qui est lourd. Ouais bah attends, j'arrive. Ah merde. Ok, dans la gueule. Ok. You're getting sloppy, Morgan. You see that window in Sean's skull? Ça pourrait être un nouveau départ si c'est bien fait et de la faire des films qui élargissent l'univers. Exactement. Exactement. Ah, sa tête. Oh merde, je suis pas sur sa tête. Ouais frérot, à un moment donné... Ah mais j'ai l'impression qu'il se planque pas, Arthur, tu sais, c'est... Je m'habitue au gameplay, j'ai... Attends, on va switcher sur... Ah bah voilà! Ils sont où les méchants, là? Ok. Ok. Mais recharge! Ce bon vieux Bill. Been through man doofs. Not all of them. Sheriff Gray. And what about Bill? Where the hell's he? We'll find him later. Come on. Sheriff Gray! You need to get a hold on this town. It's going to hell. Bunch of two-bit thugs from God knows where. You're so dumb to think we don't know what you've been doing. Come out, Sheriff. It's over. We put down far worse than you. Bon mais allez, c'est bon, sors de là, frérot. This is the Gray's town. Always has been, always will be. Only Grays I see left around here is you. Sheriff Grey va vous montrer sa salle de jeu. Ah oui, c'est vrai, code rouge. Bill. Guns on the ground now. Both of you. Ah, ok, tu sens le truc où tu vas devoir... Do that. You put the gun down. où tu vas devoir tuer tout le monde à la fois. Regardez-moi ce gros chibrax qu'il a. Either way, you're a dead man. Morgan? Voilà, magnifique, grosse couille. Oh là 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 là. En vrai, j'aime bien avec sa barbe. Il fait un peu négligé. Mais un mec négligé badass, tu vois, un petit peu. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead, same as you, same as Hosea. All you do is complain. Bon, par contre, quand il ouvre la bouche, on dirait un Except when it's un your trisomique. goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Bury him proper someplace, quiet. Micah, best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. On l'appelle Lucky Luke. Putain, regarde-moi tous ces cadavres qui sont Been bouffés. killed. His head shot half off in an ambush. Still no Confederate gold, but a shitload of trouble.
Alors. Mission terminée. C'est quand même beau, les mecs, putain. C'est quand même beau. Ouais, mi-clodo, mi-propre, tu vois, c'est vraiment ça. Hein. Est-ce qu'on enchaîne les missions? Oui, totalement. Ah, j'ai une prime de 50$. Voilà. Il est où mon cheval, là? Le cheval. La dégâts zizi de nez qui devient tout dur. Exactement. Mais moi, tu sais, un chauve avec une grosse barbe, ça me fait kiffer. Hein. D'ailleurs, je suis content parce que ça y est, les Reels, enfin les Reels, les TikTok autour de The Wire, ça commence un peu à prendre, là, sur TikTok, c'est cool. Je suis un peu content. Parce que je pensais que ça prenait pas, et là, ça a pris un petit peu, là. D'ailleurs, on approche doucement mais sûrement des 3400 followers sur TikTok, c'est cool. Non mais par contre, moi je veux... Oh mais un message vocal, je joue, putain, casse les couilles. Sur Insta, on bouge plus trop, là, mais bon. Putain, c'est quoi... Ah, les mecs, c'est beau. Non, mais c'est... J'ai l'impression de me répéter chaque semaine, et genre toutes les 30 secondes, mais c'est putain de beau, hein. Le jeu date de 2018, quand même, hein. Et j'ai pas un PC de fou furieux, hein. Genre, j'ai un PC hockey tier, tu vois. Mais le jeu est vraiment beau. Le jeu, il est beaucoup plus beau que certains jeux en 2025, c'est quand même terrible. Regardez-moi, oh, ce charisme-là, ce barbu, mi-clodo, mi-propre, magnifique, Arthur. Non, c'est beau, c'est vraiment beau, les mecs. Oh, le chien, il en peut plus. Arthur, have you seen the boy, Jack? No. Where's my goddamn son? Where is he? Where's my son? On te veut avec la même arme. Non, frérot. My Non. son. Who took him? Non, 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 non. Non, une barbe trop épaisse sur moi, ça me va pas, il faut que je fasse une... D'ailleurs... Oh putain, les mecs, attendez. Petit flex de ma part, quand même. Petit flex de ma part, et je vous le dis que c'est vrai. Hier, je passe chez le coupe-tif pour me faire mes cheveux. Et pour refaire mon dégradé espagnol. Bref, la coiffeuse me coupe les cheveux, etc. Tac, 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 tout se passe bien. Et là, genre, elle me regarde dans le miroir et elle me sort. C'est vous qui faites votre barbe, monsieur? Alors, au début, dans ma tête, j'ai fait, elle va me dire que c'est nul à chier. Elle va me dire que c'est éteint, que ma barbe, elle est dégueulasse et tout. Et là, du coup, bah, je lui dis, bah oui, c'est moi qui fais ma barbe et tout. Elle me dit, mais vous le faites tout seul? Je fais oui. Elle me dit non, parce qu'elle est vachement bien faite, monsieur. Bah alors là, les mecs, quand elle m'a dit ça intérieurement, j'ai eu un ego boost. Tu sais, c'est cette petite réussite qu'on te dit, tu sais, genre, ça tu le fais bien. Bah là, tu sais, quand elle te sort, votre barbe est super bien faite. Enfin, est bien faite, parce que super, on va se calmer. Mais votre barbe est bien faite. J'ai fait, bah ouais, genre... Je fais, oui, bah merci, c'est gentil. Je lui dis oui, parce que je fais une barbe à l'italienne, parce que bah, mon visage, vu qu'il est rond, quand je fais une barbe trop épaisse, ça me va pas. Elle me dit, oui, vous avez raison et tout. Vous avez regardé quoi? Je fais, bah, j'ai regardé des tutos YouTube. Elle me dit, il y a eu des fois où ça a un peu loupé. Je fais, ah bah oui, ça arrive souvent. Mais je fais, la plupart du temps, ça va, je m'en sors. Elle me dit, non, mais c'est très bien. Elle regarde sa collègue, elle dit, t'as vu, le monsieur, il fait bien sa barbe tout seul. Oh là là, les mecs, l'ego boost intérieurement, j'ai fait, oh. Oh, et puis après, rien, elle me fait, puis en plus, avec le dégradé espagnol, ça vous va super bien, monsieur. J'ai fait, oh mais putain, mais c'est pas possible, merci de me complimenter, mais c'est cool. Tu sais, genre, je suis en mode, alors j'ai pas l'habitude, mais là, ça me fait plaisir, tu vois. Puis je lui montre une photo de Jey Uso, genre celle-là, là, je pense que je la mettrai et tout, je lui montre, je lui dis, voilà, j'aimerais avoir la même coupe de cheveux, bon, peut-être pas avec un long mulet. Elle me regarde, elle me fait, alors ça vous irait super bien, peut-être pas avec un long mulet, parce que voilà, le mulet, ça va pas à tout le monde, mais en tout cas, vous êtes bien parti pour, j'ai fait, putain, merci madame, elle m'a refait ma journée. Je vous jure, elle a refait ma journée.
J'étais très content. J'étais super content. Voilà. C'était tout pour moi. J'espère que t'as pris son Insta. Non, les mecs, tranquille. Elle est mariée, etc. Moi, je suis juste là, c'est pour me couper les cheveux. Hein. Y a pas de drague. Moi, c'est juste pour me couper les cheveux, mec, les mecs. Elle sait comment fidéliser un client. Bah attends. Ça se trouve, intérieurement, tu sais, quand elle m'a regardé, elle a fait ouais, en fait, il sait pas faire sa barbe, l'enculé. Donc voilà, c'était le petit flex de Netix, tu vois. Non, c'est pas. Non, c'est pas Josie 50 ans, c'est Fallon 25 ans. Moi, j'arrive à remonter mon pantalon tout seul, vous m'aimez. Non, mais, les mecs, en vrai de vrai, les mecs. Bon, là, je l'ai pas retaillé, mais en vrai, je trouve ça va, tu vois. Et quand tu le fais tout seul, c'est compliqué. Il y a des gens, ils payent le barbeur, s'il te plaît. Moi, hors de question, ma barbe, vous y touchez pas. Donc, voilà. C'est le petit flex. Where is my son, Dutch Vanderlyn? We will find him, we will bring him back to you, and we will kill any fool that had the Elle est classe ta barbe, j'avoue. Merci, hair on Lérion. that boy's head. Merci. Abigail, you have my word. Des années, les mecs. Des années pour arriver à ce résultat-là. Avant, j'avais un vieux trou dégueulasse ici. Putain. We just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill him. Rest of you, let's ride. Okay, let's go get that boy back. Bah là on y va, mon pote, on va aller leur décharger dans la bouche, espèce de putain. Hell by the grazing town. I know, I heard about Sean too. I don't want to even think about that right now. We have to focus on Jack. Moi ça pousse pas sous le nez et sous les lèvres, je suis deg. Ah, moi, si je te dis à quel âge j'ai commencé à avoir de la barbe, c'est tétanisant. Bon après, où j'ai commencé à avoir de la barbe, c'était même pas du duvet parce que j'ai eu de la... Enfin, j'ai eu de la chance. Moi j'ai eu directement de la barbe. Je suis pas passé par l'étape duvet dégueulasse, tu sais, de prépuceau là. Ah, moi j'ai eu genre la pousse de barbe direct. C'est tétanisant gros. À l'âge où j'ai commencé à avoir de la barbe, c'est tétanisant. Bah dis donc. Salut Slip, ça va ou quoi frérot? Passez une bonne journée? Putain, j'ai commencé à avoir de la barbe, j'étais en 4ème je crois. 4ème, j'avais 13-14 ans. Attends, attendez. Ouais, 13-14 ans. Bonsoir, ça va et toi? Bah écoute, ça va nickel. Ça va nickel. Ça va nickel, frérot. On est là, hein, on chill, quoi. Ah, t'es terriblement passé à J-Uso et pas J-Puso, exactement. Elle est pas mal, celle-là. Quoi, c'est jeune pour avoir de la barbe? Ah, 13-14 ans, je trouve. Après, moi, je connais une personne dans mon entourage, enfin... Quand on était en primaire, le pauvre, il se faisait vanner parce qu'il avait une moustache, gros. Mais en vrai, c'était le charisme avant l'heure. Bah attends, on y va tous pour leur niquer, là? Laissez les chevaux et venez avec moi. On va leur niquer leur gueule, mon pote. On finit à pied. Je vais vous pisser au cul, les mecs! Je vais vous pisser au cul! On va sortir le Zambala. Allez voir Dutch. Quiet. We're going to fix this right now. Come on, let's get this done. John, you sure you're okay? Like I said, I'm fine. Follow my lead. Both these Oh là 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 là. think they can ruin Eh mon pote! I don't think so. Oh là là là, eh! There they are. Oh les mecs! Steals a gun. T'es le charisme! I'm gonna let fly at those sons of bitches. John, I need you to stay calm. Ah mais c'est super stylé avec la musique et tout là! Oh là 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 là! Get down here now, you inbred trash. Bande de consanguins! Ah j'ai l'impression d'être un... putain de Peaky Fucking Blinders. We've come for the boy.
You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, Oh, la musique! or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell Père Martin, faites sortir le gosse! Oh là, vous avez tous crevé. Un bain de sang, mon pote. Un bain de sang. If you ain't gonna be civilized about this. You son of a bitch! Allez, c'est... Oh là là! Oh mais merde, je sais pas tirer! Mais je sais pas tirer! Oh, dans ta gueule! En plein dans sa mouille! Oh, en plein dans sa mouille! Oh! Ah, le double gun, mon pote! Regarde! Prends-moi pour Django, mon gars! Jack! Je vole! Je suis RP, je cours pas, attends. Oh. Jack! Regardons sous le... Bah non, il est pas là. Il est pas là, hein! Jack, il est pas là! Ah, on peut pas ouvrir. Eh, frérot, il... Elle ouvre. Faut aller en bas, là. Ah bah super, je monte en haut pour descendre en bas, quoi. Et tu vas pas monter en haut, hein. Bah, tu vas pas descendre en haut. Pauvre con, va. Ah bah ouais, reste à terre, mon pote. Ah, mais frérot, je viens de descendre, faut que je remonte, tu te fous de ma gueule! Agaçant, ça! Attends, faut faire quoi, là? You wanna son of a bitch! Oh là là là. Oh la musique, mon pote! Ok, je switch. Ok, je switch. Ah mais c'est un fusil à pompe, ça, attends. Oh la pleine tête, mon pote. Attendez les mecs, je suis investi, hein. Je vois vos messages dans le chat, mais je suis investi là. Je suis investi de grandes choses. Oh là là, mais y'a des gueux partout les mecs! Y'a des gueux partout! Regardez-moi, les champs de coton! Oh là 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 là. When the eyes on wager on upon you. Vous n'aurez pas Trivette! Aidez John. Tu fais un live horreur pour Halloween comme c'est un vendredi, tu vas débarquer déguisé en Père Martin et tu vas laver nos péchés. T'aimerais, hein. Mais c'est vrai que cette année, faut que je fasse une semaine Halloween comme on avait fait, comme on fait depuis que je suis sur Twitch en fait. Faudrait que je fasse ça. En vrai, je me tâte à faire un jeu d'horreur tout seul.
Parce que vu que maintenant je suis tout seul chez moi, donc en vrai ça peut être corda. Ce matin, film d'horreur aussi, je sais pas, faut que je réfléchisse à, tiens, à ça, ouais. Si t'es au grenier, techniquement tu descends en haut. Il est vrai. One, two, three. Oh là là. Oh là là. Allez, viens ici, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. You two old woman. Bastards! Where's the boy? We have lived in this house for 120 years. We never had no problems except for Where Yankees. is the boy? Who took him? You killed my son! Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Bon, appuie sur la détente, elle mérite pas de vivre. Common scum. Where is the boy? You filth. All right, we get her out of here. What about them? Sélection naturelle, les mecs. Sélection naturelle, à un moment donné... Let's get this hag outside. Any more of her sons to deal with? No, reckon they're all dead. Oh, j'ai envie de lui mettre une balle. Je te jure, j'ai envie de lui mettre une balle. Allez! Allez, la gueuse, on descend! Allez, il est temps, là! Oh, c'est con. Ah merde, c'est des gens avec moi, ça, je suis con. Moi, je la laisserai dedans, les mecs. Oh, la mission est cool. Oh, la mission était cool. Je vous ai jamais aimé. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole boys are off limits. Ah, super. J'ai enlevé le gosse parce que vous m'avez volé ma boisson. Sale poche de merde. Matthews, Yes, that's it. where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint-Denis. Either there or on the boat to Italy. Let's go. Arthur, come on. What we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. Allez, va dans la maison. Va dans la maison. Voilà, crame. Crame avec ta baraque. Vas-y, crame. It's gonna work out, John. La bataille de Shady It's gonna Belle. work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, she'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? My boy will be fine. But, well, of course, Marston's scared rotten. We killed all those people. We stirred up all that trouble. For nothing. No, not for nothing. Merde. Faut que je réponde. Now we get that boy back, and we go. Trust me. Hey, Dutch, we got a problem. Not a problem. Visitors. A solution. Good day, fine people. Mr. Vanderlind, Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan, nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this is a civilized land now. We didn't kill all them. Logiquement, le gamin va bien, on disait la même chose du petit Grigori au départ. Ah, bâtard. Basic decency was outmoded or not yet invented.
This thing, it's done. This place ain't no such Et bonsoir Lucas, comment il va? Comment il va le gros? man. Le So in love with gros. greed, he has forgotten found only appetites. Ça va et vous? Bah écoute, ça va ma biche. What you please, kill whom you please, and hang the rest of us. T'as passé une bonne journée? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Attendez, faut que je réponde aux vocales, But les I came mecs. to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Ain't that fine? I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with... I think your new friend should leave now. Moi, journée mitigée. Il a vraiment parlé, tu sais, comme un homme de Cro-Magnon. Moi, journée mitigée. Dreadful. We have got something. Something to live and... Je suis passé devant mon jury pour mon oral. Ils avaient 0 réaction. Bon, en même temps, si c'était de la merde, Lucas fait un effort aussi. Non, mais sans déconner. I'm afraid I can't. And when Non, mais c'était un oral de quoi, frérot? 50 men, all of you Me sors pas que c'était un oral du brevet. run away from this place. Parce qu'il n'y a pas le brevet à cette période de l'année. Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? We get out of here. And quick. Any ideas? I know. C'était mon oral pour entrer dans la police. Ils m'ont posé des questions. Je répondais, ah, dans la police. Past a few days. Oh, moi j'ai mon frangin qui va rentrer en école de police. Enfin, il a passé les... Mon frangin, il a passé les examens pour être gendarme l'année dernière. Il a eu le sport et puis il a eu le... Il y a eu le sport et la théorie. Make sure that they leave. Il a même fait son oral, là, parce qu'il a un oral aussi quand tu passes en gendarmerie, mais long. Et du coup, il avait une école, je sais plus où c'était exactement. Il avait une école, et l'école ont refusé. Vous savez pourquoi, les mecs? Parce qu'il avait un putain de tatouage dans le cou berserk. Voilà. Donc, trop le seum. Du coup, il s'est redirigé vers la police, et il a tout vu. Et là, du coup, il rentre en école de police en décembre. Après, si ça peut te rassurer, Lucas, j'ai mon frangin, quand il a passé son oral en gendarmerie, le jury n'avait aucune réaction. Hein. Et pour te dire, ils lui ont posé des questions sur qui était la personne qui était le grand patron de la gendarmerie nationale. Je crois qu'il s'était trompé à un moment donné. Ils lui ont posé des questions à la con, genre... de mémoire, hein, parce que ça se trouve, j'ai plus tout exactement, mais de mémoire, ils lui ont posé des questions du style... si vous étiez un animal, ça serait qui, etc. Nanani nanana. Et ils avaient aucune réaction et pourtant il a eu son oral. Tu vois. En vrai, no stress. Ils m'ont posé une question piège encore. Imagine t'es avec ton collègue, une vieille se fait agresser par un gars et ton collègue le course. Tu fais quoi? J'ai répondu. J'aide la vieille. Bah... Alors... En fait, tout dépend. En vrai, la réponse est pas si conne que ça. Parce que... En fait, il y a deux cas. C'est soit... t'aides ton collègue à poursuivre le gars, du coup vous êtes deux, parce que souvent, la gendarmerie, je sais pas comment c'est en police, mais souvent je crois que tu te déplaces par paire. C'est un peu comme les couilles d'ailleurs. Et comme ça, si ton collègue il a un problème, t'es là pour être avec lui. Ou soit bah, tu comptes sur ton collègue, il y va solo, et toi tu viens en secours à la vieille en fait. Réponse C, je tabasse la vieille. S'il y a un migrant qui fonce sur toi, tu tires ou pas? Ah les bâtards! Bah bien sûr qu'il faut tirer les mecs. Faut vider le charge.
Il était fichier S ou pas? Non, parce que fichier S, tu l'enterres, quoi. Ain't there always? Look, Marston, I don't know what to tell you. Things don't always work out. That ain't nothing new. Jack's gone. We lost Sean, Mac, Davy, Jenny. And for what? En vrai, tout dépend comment ils l'ont interprété. Après, Lucas, pour être honnête, Lucas, genre, no stress. Hein. C'est pas parce qu'ils ont eu 0 réaction que t'auras pas le concours, tu vois. La sélection naturelle, tout. Imagine, c'est genre, tu tues quelqu'un et tu fais comme dans l'OSS 117, genre, j'ai vu, je sais qui c'est, mais je ne dirai pas. Oh, une biche! Oh, une biche! Oh, la grosse biche! Bam! En plein dans le beignet! Couché! Every plan gets us into worse trouble. We're getting further from where we're meant to be going. Attends, je vais ramasser. Are we? Dépecer. Voilà. Hop là. On met ça. Chargé. Ouais, à l'examen du permis, moi je peux te le dire que l'examinatrice, ça m'a cassé les couilles. Hein. Cette grosse pute là. Hey, you can't put all this on Dutch. You're worked up. Rightly so. Just don't get Et voilà, tu vois. Et après, tu vois, Lucas, il veut devenir policier. C'est comme ça qu'il y a des bavures, les mecs. Regardez les gauchistes. Redonnez-en de la graine. Insultez-le. I don't know. I think this guy chose us. You, Dutch, Hosea. It's been a long time now. Sure has. Lots changed. I sometimes wonder if things was ever the way we remembered them. If we were ever who we thought we was. Maintenant que j'ai parlé des gauchistes, on va me prendre pour un putain de droitard. So, what we Ah, du coup, comme tu critiques les gauchistes, c'est que t'es un droitard. Ouais, t'es un raciste. D'accord, Timothée. D'accord. I treated Jack bad. Abigail too. I didn't want to believe he was mine. That's it. Les gauchistes, même si... All through. Oh putain. The world. You ain't seen inside it yet. Come on. Sooner we get this done, the better. Après, on le savait que tu votais Marine. Ah, t'es tombé, frérot. Ah, je suis désolé. Non, on va dire que j'ai plus des idées de droite que de gauche. Ça, c'est vrai. Ça, je m'en cache pas. Mais après, moi, comme je dis, tout ce qui est politique, je suis pas de ouf, les mecs. Hein. Genre... Now, go! Damn it! Still some here. I can see that. FBI, open up! Qu'est-ce qu'il fait? Bah frérot, je vais le planter, hein. Ah ouais. Ah non, mais sans déconner, il était à l'arrêt, là. Il était à l'arrêt, le con. Oh, il a une belle roue flaquette, en plus. Il le cache, mais il a un drapeau français accroché derrière. En vrai, les mecs, si j'avais un drapeau français, est-ce que ça fait de moi un... Ah, honnêtement, est-ce que avoir un drapeau français chez vous, vous vous considérez comme un putain de racelard? Honnêtement. You're the one hiding. I'm me. Non, pas du tout, non. Non, mais on est d'accord, les mecs. Avoir un drapeau français dans sa maison et le brandir, il n'y a aucun truc de racelard. Ça, je suis désolé, mais c'est genre, c'est ce qu'on essaye de nous vendre en 2025. Mais en vrai... En vrai, je suis désolé, hein, mais... Non, mais... C'est juste Thibaut Inche. Non, mais en fait, genre... Je vois pas en quoi être fier de son pays... Entre guillemets, être fier de son pays, être fier d'être français... C'est être un putain de racelard. Je ne comprends pas. Et en 2025, tout le monde confond. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais tout le monde confond. Aimer son pays, être raciste... tout le monde mélange tout, tu vois. C'est quand même scandaleux. Genre... Il y a eu quand même la Révolution française, il y a nos ancêtres qui se sont battus pour notre pays. Il y a eu la Révolution française, les gens se sont retournés face
1, 2, 3. Il y a eu des, il y a, il y a eu des, il y a eu des gens qui se sont retournés face au roi, etc., frérot. Et il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait tout ce qu'on a actuellement en France. Et si tu brandis le drapeau français en 2025, tu es vu comme un raciste. Mais oh, c'est quand même lunaire, les mecs. Je suis désolé, c'est quand même lunaire, tu vois. Aux États-Unis, ils en ont tous un. Ça devrait être courant avoir un drapeau de son pays. Mais alors, c'est pareil, quand tu dis ça, les gens vont dire oui, mais les États-Unis, c'est un pays de racistes et tout. Frérot, la plupart des mecs aux États-Unis, je suis désolé de vous le dire, mais la plupart des mecs qui sont de couleur noire, il y a des gens de couleur noire qui votent Trump. Je suis désolé, hein, ça vous fait peut-être mal d'entendre, mais c'est vrai. Il y a des gens de couleur noire aux États-Unis qui votent Trump. Est-ce que ça fait d'eux des racistes? Je pense pas. Au vu de leur... voilà. Non, mais... C'est quand même fou, gros. C'est quand même fou. Brandir un drapeau français en 2025, c'est vu comme être raciste ou d'extrême droite. C'est quand même fou de relier ça, tu vois. Par contre, il y en a, ils se prétendent d'arracher des drapeaux français et des gens, moi ça m'arriverait, je lui saute à la gorge. Tu veux dire arracher dans quel contexte? Genre comme ça, ou genre arracher, tu sais, comme ça pour déconner, ou ça dépend le contexte, tu vois. Ouais, enfin, il y a pas si longtemps que ça, les flics qui arrachaient les drapeaux français, bah, je crois que c'est ce qu'ils parlaient, tu vois. Après, on est tous le temps pointé du... Après, on est tous le temps pointé du doigt parce qu'on est trop gentil pour répliquer. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, ce qui me sidère, c'est que maintenant, en 2025, tu ne peux plus être fier d'être français. Parce que si t'es fier d'être français, c'est que t'es d'extrême droite. Moi, ça me sidère, les mecs. Hein. Par contre, attention, brandir le drapeau français, non. Par contre, faire des events caritatifs et dire la France est puissante en termes de... nous, les Français, dès qu'on doit soutenir une cause, on est tous là, on est tous fiers d'être Français et tout. Par contre, brandir le drapeau français, c'est raciste. S'il vous plaît, soyez à un moment donné, soyez normal, tu vois. Genre, putain... De toute façon, le mot raciste, les mecs, en 2025, il est tellement facile d'utilisation. Je vous jure, c'est scandaleux. Je vais devenir flic, mais vous arrachez vos drapeaux français, bande de bons. Oui, de ouf. Après, vu l'état du pays, y a pas de quoi être fier d'être français en ce moment. Bah, même si, vu l'état du pays, frérot, je suis désolé, il faut pas renier être français. Hein. Bah, c'est... Est-ce que c'est de notre faute, l'état du pays, frérot? Non. Est-ce que c'est de notre faute? Non. À part les enculés qui ont voté Macron. Tu vois. Les gens qui te sortent... Moi, en fait, en fait, c'est pareil, aux dernières élections, t'as des gens... J'ai pas envie de parler de politique, donc je vais faire très court. Mais le type de personnes qui te sortent... Ouais, Macron, on en a plein le cul, c'est casse-couille, putain, fait chier, je comprends pas, nanana. Et tu leur demandes, bah oui, mais pourquoi t'as voté Macron Ah bah parce que fallait choisir entre la peste et le choléra, personnellement, je préfère la peste. Bah, si t'avais pas envie de voter, frérot, t'avais pas envie de voter Marine, pourquoi t'as été voté Macron? Si t'as pas envie de voter Macron, vote pas, en fait. Tu votes pas, c'est tout. Et souvent, les gens qui se plaignent de Macron, c'est ceux qui l'ont voté, tu sais, qui ont été conscients, tu sais, genre Macron, il est passé pour 5 ans. Ces gens-là, ils sont vraiment allés, tu sais, genre, dans leur mairie, ils ont fait, attends, il y a le choléra, il y a la peste, je vais voter la peste. Non, ferme ta gueule, viens pas voter. Si t'as pas envie de voter, vote pas. Mais commencez pas à casser les couilles, à dire, oui, bah, Macron fait chier, ouais, mais t'as voté qui? Bah, j'ai voté Macron parce qu'il y avait Marine en face. Bah non, frérot, bah non. On utilise tellement le mot raciste qu'il en perd tout son sens de ouf. Mais en vrai, les vrais racistes ne seraient-ils pas les gauchistes? Moi, mon grand-père est un pro-macroniste. J'ai des potes qui sont pro-macronisme. J'ai des potes... Les mecs, j'ai des potes qui sont des putains d'extrême gauche, j'ai des potes qui sont des mecs d'extrême droite, j'ai des potes droitards, j'ai des potes de centre, etc. Ça reste mes potes, tu vois, mais juste quand... C'est pour ça que la politique, j'aime pas trop en parler, tu vois. Parce que d'une, je suis pas assez qualifié pour ça. Et j'ai mes idées, chacun ses propres idées. Moi, je sais que j'ai des idées... Moi, je sais, et je m'en cache pas, j'ai des idées plus de droite que de gauche. J'ai pas une mentalité de gauchiste. J'ai plus une mentalité de droitard. Mais après, voilà, c'est tout. Après, je vais rigoler en 2025 quand ça sera Bardella qui aura la même politique que Macron. De toute façon, honnêtement, on est en 2025, les mecs. Peu importe qui on va voter, peu importe qui passera en 2027, on se fera baiser.
Pardon? 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 Mais attends, mais j'ai pas eu le temps de tirer. La gauche est tellement préoccupée par l'image inclusive et tolérante qu'ils sont prêts à sacrifier la culture française pour faire plaisir à tout le monde. Oui. Oui, totalement. Totalement. En fait, c'est ça le problème, c'est que... En fait, on va pas se mentir, il y a quand même des... Il y a quand même, genre... Il y a quand même de bonnes idées quand même à gauche, il y a quand même des bonnes... Il y a un peu de bonnes idées un peu partout, tu vois. Mais quand tu vois que... on te sort, non mais il faut que... Les traditions françaises, on s'en bat les couilles, par contre, les traditions... comment dire, étrangères et tout, on les accepte. C'est comme Lena Situation, je crois que c'était Lena Situation qui était partie dans un... Dans un pays, et elle disait, ouais, mais en fait, c'est important de s'acclimater de la culture quand on va dans un pays et tout. Ce qui est totalement logique. Tu vas dans un pays, bah, c'est bien de... Comment dire? Tu vas dans un pays, c'est bien de s'acclimater et tout, de respecter la culture du pays. Alors pourquoi nous, en France, quand on demande aux gens d'être tout simplement français, entre guillemets, et de prendre la culture du pays, et que les gens refusent, on trouve ça normal. Genre, c'est lunaire, tu vois. La dernière fois, en live, il y a un Algérien, il y a un mec qui était en Algérie, gros. Il y a un mec qui était en Algérie, qui était venu sur le live, on a discuté et tout. Et le mec, il me disait que il kifferait être en France et tout, il kifferait arriver en France parce que... il kifferait être en France parce qu'on s'en rend pas compte qu'en Algérie, c'est horrible, tu vois. C'est horrible. Il disait, mais genre en Algérie, c'est un truc de ouf, comme en France, on est ultra tolérant. Et quand tu vois que le mec a allumé sa clope sur la tombe du soldat inconnu, qui avait un casier long comme ma bite, c'est-à-dire pas gros, non je rigole, qui avait un casier gros long comme mon bras, et genre il y a des gens qui, et genre tu sais on voulait lui retirer son visa, et les gens quand même sortis, ah ouais non mais c'est quand même, non mais c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de retirer son visa. Comment ça frérot? Le mec qui vient en France, il est sous visa. Donc c'est-à-dire qu'il a un visa pour respecter ton pays, c'est-à-dire que tu viens travailler en France, tu viens travailler, tu n'as pas la nationalité française, tu as un visa, tu souilles un truc, un monument français, juste pour allumer ta putain de clope, on te retire le visa, les gens te sortent quand même. Non mais c'est quand même, non mais faut pas faire ça. Comment ça faut pas faire ça, frérot? Tu es sous visa, donc tu as un truc à respecter à être en France, tu as des trucs à respecter, tu le fais, c'est tout. Tu vas... franchement, les mecs, tu vas dans un autre pays, tu vas dans un autre pays, tu souilles un truc, alors que t'es sous visa, tu souilles un monument aux morts ou un monument dans un autre pays, mais frérot, tu repars même pas vivant du pays. Il y a des gens qui ont trouvé ça normal que le mec allume sa clope sur le truc du soldat inconnu. Et en plus de ça... La défense, c'est... Ouais, mais c'est pas bien. Ouais, mais vous avez vu son casier judiciaire. Ah bah d'accord, vu son casier judiciaire, je comprends. Mais même s'il avait pas de casier judiciaire, tu es sous visa français, tu dois travailler, tu n'as pas la nationalité française. Respecte le pays, en fait. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, les mecs, mais moi, ça me paraît bon sens, en fait. Comme ceux qui râlent les Trumpistes à cause de Bad Bunny, qui fait le Super Bowl car il est étranger, sauf que c'est pas le premier qui le fait, genre J. Lopez et U2, etc. Alors que ils oublient que 1917, les citoyens de Puerto Rico sont américains, donc ils sont américains, les racistes ne connaissent pas leur histoire. Oui, non mais ça c'est pareil. Par contre, j'ai eu aucune réaction à part 2 fois où j'ai choqué un gars du jury dans les réponses. T'as dit quoi comme dinguerie? Après, c'est pareil, hein. C'est pareil, genre, on critique beaucoup Trump, etc. Trump, ça reste un enculé, hein. Je valide pas du tout ses trucs, etc. Je valide pas du tout sa manière de penser et tout. Trump, c'est un enculé, tu vois. Mais, les mecs, force est de constater que, je parle économiquement parlant, ce que je disais à un pote aujourd'hui, économiquement parlant, l'Amérique se porte super bien dès que Trump est... On l'a vu, hein, quand Biden était président, l'Amérique, économiquement, c'était nul à chier. En même temps, Biden, c'était de la merde. Mais tu mets Trump au pouvoir, économiquement parlant, l'Amérique fonctionne très bien. En vrai, et il a une sacrée paire de couilles aussi, parce qu'il fait des trucs, frérot, que une mère n'aurait pas fait, tu vois. Mais ça reste un fils de pute. Le seul truc, c'est que
Bah, en vrai, s'il y a énormément d'Américains qui le kiffent, enfin, qu'ils ont voté... Il y a énormément d'Américains qui ont voté pour Trump, tu vois. Même ceux que vous pensez qui sont, entre guillemets, contre Trump, je pense qu'ils ont voté Trump, tu vois. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut des gens comme ça pour redresser, pour redresser ton pays, en fait. Pas des fils de pute comme Trump, attention. Mais des gens qui passent ton pays avant, tu vois. C'est logique. Alright, see you soon. I hope. Ah ok, d'accord. Ouais, t'as répondu du tac au tac, quoi. Après, voilà, la parenthèse politique, on va la fermer, les mecs, parce que, bah... Après, moi, ça me... Enfin, comme je vous ai dit, moi, je suis pas assez qualifié pour ça. Je vous ai donné 2-3... entre guillemets... 2-3 choses par rapport à ce que je pense, moi, mais voilà. Chacun est libre de voter... d'avoir ses propres opinions politiques, et c'est pas pour autant que tout le monde doit se tirer dans les pattes, en fait. Tu vois. Quand je vois un Reggie le gorilla, frérot, qui dit moi je peux pas avoir de potes d'extrême droite ou de potes de droite, frérot, ferme ta gueule en fait. En quoi avoir des opinions politiques différentes te force à ne pas être ami avec quelqu'un. On est où? On est où en fait? Moi j'ai pas de potes tout court, moi j'ai pas... Ouais, moi le premier réglé. Non mais... Juste c'est vrai quoi, tu mélanges pas... le bord politique et l'amitié quoi. Enfin, je sais pas. Ah bah super ça Lucas. Super. Super la mentalité Lucas, super. Welcome home, all of you, to my humble abode. We got fine living. Ignore the corpses and the alligators. It's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. George, Yes, could I have a word with you? not now. Come on, Arthur. Can you believe that girl? All I've got going on, and she wants to talk. Ouais voilà, c'est ce que j'allais dire, Slip. Okay with you two? J'allais dire, Lucas il l'a dit sur le ton de l'humour, tu vois, je pense. Things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. All right. I guess this day ain't over yet. Not quite. Putain, d'ailleurs, va falloir qu'on règle le prochain épisode du podcast avec PA, là. John, About what you'd expect. Je sais plus, ça fait 2 semaines qu'il est sorti, le dernier épisode, je sais plus. we are going to get Non, je crois que ça fait une semaine. Peut-être 2, je sais plus. takes. I need you to start asking around in the city. En fait, merci à tous ceux... Enfin, merci à ceux qui se sont abonnés sur Spotify, les mecs. Je crois qu'on est 5 ou 6. Il y a 6 personnes qui se sont abonnées sur le podcast sur Spotify, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui écoutent, hein, les mecs. Je crois qu'on est à presque 100 écoutes bientôt. On n'est pas loin des 100 écoutes. Toutes plateformes confondues, donc merci beaucoup, les mecs. Merci beaucoup. Sinon, rien à voir, mais HB, ex d'Anna Brooke, a dû prendre sa retraite avec des rings suite à une blessure. Ah, c'était grave ou pas? Ah, mais c'est le premier film que j'ai vu qui parle du racisme contre les noirs, donc celui contre les blancs, j'ai adoré. Moi, je vais aller dormir, bonne nuit et bon live tout le monde. Merci Lérion, et puis bah, bonne journée, bon courage pour demain, pour ta journée. Et bah, je sais que toi, tu veux regarder le live Bioshock, donc reste à l'affût sur Instagram, je vous préviendrai demain. Tu vois. Mais en tout cas, passe une bonne nuit et bon courage pour demain pour ta journée,
mon lapin. Merci à toi aussi. Merci frérot. Alors on ne sait rien de sa blessure, on sait juste qu'elle a dû prendre sa retraite. D'accord. C'était il y a 9 jours le dernier épisode. Ok. Big cities. They're always repellent. Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Ah, ça c'est la grande ville ça. C'est Saint-Denis je crois. De mémoire. Elle veut juste ouvrir son OnlyFans pour faire comme les autres vu que ce que ça rapporte. Ah, on vient de finir un chapitre? Chapitre 4, Saint-Denis. Ah mon pote, on va avoir le Stade de France. Faut que j'envoie un message à Tarek. Red Dead. Début. Chapitre 4. Ils m'ont demandé ce que je pensais du porte de l'arme, je leur ai écouté, je leur ai dit vous inquiétez pas, j'ai vu tous les Walker Texas Rangers. Mon joie Saint-Denis, ah non c'est pas ça. Donc voilà Saint-Denis les mecs. Alors honnêtement niveau pollution putain, on dirait pas genre le début de Peaky Blinders, les mecs. Take a long walk to the... Oh putain, attendez, il y a un moyen de faire un truc avec la musique. Attendez, on va faire le truc avec la musique. Bougez pas. Peaky Blinders. Regardez-moi ça, les mecs. Oui, un délire. Voilà. Take a look to the question. I'm gonna cross it. Eh, en vrai, on est à Birmingham, les mecs. Non, je rigole, on est à Saint-Denis. Welcome to the Saint-Denis, mon pote. La musique, elle passe tellement bien. Peaky fucking Blinders. Well. Oh là 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 là. Ça passe bien, hein. Tu regardes encore le catch? Oui, bien sûr, Slip. Oui, bien sûr, je regarde toujours le catch. Je regarde toujours le catch, etc. Je regarde toujours, là, je sais que demain, enfin, samedi, il y a Crown Jewel à 14h, mais je regarde pas en live parce que, bah, moi, à 14h le samedi, j'ai pas que ça à foutre. Mais je regarderai après. Mais après, oui, je regarde les weekly et tout. Bon, je regarde plus en direct, parce qu'il faut pas abuser, hein. Mais ouais, je regarde toujours les weekly. Je trouve ça un peu chiant, d'ailleurs, un petit peu ce qui se passe actuellement, tout ça. Mais oui, oui, je regarde toujours le catch. Juste, ouais, j'en parle plus trop sur Twitch. Parce qu'actuellement, j'ai plus trop l'occasion. Mais oui, je regarde toujours. Je m'arrêterai jamais à regarder les catchs. Juste... Oh, sur Twitch, j'en vois... Pour l'instant, j'en vois pas l'utilité d'en parler, quoi. Mais j'ai fait quoi? Mec, je viens juste d'arriver à Saint-Denis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais les mecs, je viens juste d'arriver à Saint-Denis, mais qu'est-ce que... Mais j'ai rien fait, j'ai accroché mon cheval!
Oh, mais c'est pas moi j'y suis pour rien. Pff. Laissez... Ah, j'ai rien fait. Regarde, on va se mettre là. Alors j'ai pas compris, je viens juste d'arriver à Saint-Denis, les mecs, je suis mort. Enfin, je suis mort, je suis recherché quoi. Oh c'est bon. Mais les mecs, mais j'ai rien fait, mais laissez-moi tranquille. Oh. Frérot. Fuis, fuis, fuis. Arthur, fuis. Mais... Remède. Oh bah, d'accord. J'étais sur du Discord catch. Un, je me suis barré et l'autre a été ban. Pourquoi tu t'es barré? Parce que l'ambiance était pas au rendez-vous? T'as encore dit des dingueries? En vrai, on vient d'arriver à Saint-Denis. Est-ce qu'on passerait pas sur le film, les mecs? Est-ce qu'on passerait pas sur le petit réact de film, là? On passerait pas sur... Spermageddon, les mecs. En vrai de vrai. Ça fait un petit peu de Red Dead en plus aujourd'hui, c'était pas mal. Saint-Denis, 18h12. Ah, mais je pense qu'il a été sur le Discord de Nico TB, tu vois. Progression. Histoire. Fallait garder ses opinions catch pour soi et à force, j'ai bloqué beaucoup de monde et je me suis barré. Oh, ça c'est con ça par contre. Et non, c'était WWE France. Ouais, moi je trouve ça débile, tu sais, de... Merde, de vouloir garder ses opinions catch, t'es pas d'accord. En fait, tu... Ah, c'est pour ça que, mec, moi, la communauté catch... Ouais. Oh. Je suis bien content de pas avoir une chaîne que autour du catch, je vous le dis honnêtement. Que je pense que ça m'aurait saoulé. Les mentalités et tout, frérot, c'est quoi ça? Histoire, je crois que c'est là qu'il faut sauvegarder. Ouais, c'est là. Voilà. J'ai sauvegardé, hein. Attends. Ouais, c'est bien. Ouais, je suis con, bah, c'est celle-là. Et voilà. Ok, donc là, je peux quitter le jeu. Je peux quitter le jeu et on va lancer le petit film, les mecs, pour me faire pardonner un petit peu.